Je m'appelle Elisabeth Neben et ce que je vais partager avec vous est une révélation qui va changer votre vie, qui va changer à jamais votre perception de la vie, de la mort et du monde qui nous entoure. Il y a quelques mois, je me suis retrouvé dans une situation tellement inimaginable que j'avais l'impression que la réalité elle-même avait changé. J'étais allongé sur une table d'opération, entouré de médecins qui essayaient désespérément de me sauver la vie. Mais à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, mon esprit a quitté mon corps physique et je me suis lancé dans un voyage au-delà des limites de la compréhension humaine. J'ai été transporté dans un royaume qui défie toute explication, un endroit où je me suis retrouvé face à face avec Jésus lui-même. Au cours de cette rencontre divine, j'ai eu une série de visions obsédantes, des visions de l'année 2025 qui décrivaient des événements catastrophiques qui allaient changer à jamais le cours de l'humanité. J'ai vu un monde au bord du bouleversement, avec des événements se déroulant d'une manière que la plupart d'entre nous ne peuvent pas encore comprendre. Parmi les visions que j'ai eues, j'ai vu des personnalités connues, dont Elon Musk et Donald Trump, qui ont joué un rôle essentiel dans l'avenir de l'humanité. Mais cette expérience ne m'était pas destinée uniquement. C'était un message divin, un appel à nous tous pour nous éveiller spirituellement et nous préparer au temps à venir. Ce n'est pas seulement mon histoire personnelle, c'est un message d'urgence et de transformation. Laissez-moi vous ramener à ce jour fatidique. Il a commencé comme n'importe quel autre matin ordinaire, mais je ne savais pas qu'il allait devenir le jour le plus extraordinaire de ma vie. Je me suis réveillé sans avoir conscience des événements monumentaux qui m'attendaient, et ni moi ni ma famille n'étions préparés à ce qui allait arriver. Au fur et à mesure que la journée se déroulait, j'ai ressenti un sentiment croissant de malaise, un sentiment que je ne parvenais pas à situer. Au début, je l'ai écarté comme le résultat du stress ou de l'épuisement. La vie était devenue un tourbillon de responsabilités, du travail aux obligations familiales. J'avais peu de temps pour réfléchir aux émotions passagères ou aux sentiments subtils. Ce que je ne réalisais pas, cependant, c'est que ce malaise n'était pas une simple anxiété, mais une sensation de stress. C'était une prémonition, un avertissement des événements dramatiques qui allaient bientôt se produire. En milieu d'après-midi, le malaise que je ressentais s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus intense. Une douleur aiguë et atroce a éclaté dans ma poitrine, comme je n'en avais jamais ressenti. La douleur s'est propagée comme un avertissement de sirène, saisissant mon corps avec son intensité. Mon mari, sentant la gravité de la situation, m'a emmené à l'hôpital sans hésitation. Au moment où nous sommes arrivés, j'étais à peine capable de parler. L'équipe médicale est rapidement passée à l'action, me diagnostiquant une maladie qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. J'étais rempli de peur non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes proches. Les reverrai-je un jour ? L'idée de ne plus jamais être avec ma famille me hantait alors que j'étais emmené dans la salle d'opération. Les lumières stériles au-dessus de moi ont commencé à se brouiller, et alors que je sombrais dans l'inconscience, j'ai senti ma conscience glisser vers l'inconnu. Jésus m'a expliqué avec une clarté inébranlable que les événements dont j'avais été témoin n'étaient pas censés être considérés comme des punitions, mais comme des signaux d'alarme, un puissant rappel à l'humanité de son véritable chemin spirituel. Les visions ont continué à se dérouler, révélant une série de moments clés et d'individus qui joueraient un rôle important dans l'avenir. L'un de ces individus était Elon Musk, dont la présence dans la vision était marquée par un arrière-plan technologique avancé. Entouré d'inventions et de solutions de pointe, il travaillait sans relâche pour préserver l'avenir de l'humanité. Jésus m'a expliqué que les innovations de Musk comporteraient une lourde responsabilité. Bien que ces avancées technologiques aient le potentiel de sauver d'innombrables vies, elles présentaient également des risques importants. Elles étaient une épée à double tranchant, capable soit d'élever l'humanité vers de nouveaux sommets, soit de la plonger dans des profondeurs plus sombres si elles étaient mal utilisées. C'était un rappel frappant que même les percées les plus révolutionnaires doivent être guidées par des principes spirituels pour garantir qu'elles servent le bien commun. Ensuite, la vision a changé et je me suis retrouvé debout devant Donald Trump, qui s'adressait à une tribune à une nation profondément divisée. Ses paroles ont résonné dans la foule, suscitant à la fois un soutien fervent et une vive controverse. Jésus m'a expliqué que le rôle de Trump n'était pas d'unifier par le consensus, mais plutôt de remettre en question l'unité et la résilience de la nation.
Sa présence, qu'elle soit adorée ou méprisée, agirait comme un catalyseur de transformation. Au cours de la tourmente, le peuple serait poussé à regarder au-delà des divisions partisanes et à se concentrer sur la croissance collective, en traçant un chemin vers la guérison et l'unité qui transcendent la politique. Ce fut une puissante leçon sur l'importance de travailler ensemble, malgré nos différences, pour le plus grand bien de l'humanité. Au milieu de ces visions, un message est resté clair et inébranlable, l'importance de la préparation spirituelle. Jésus m'a rappelé que la force de l'humanité ne réside pas dans la richesse matérielle, le pouvoir politique ou les avancées technologiques, mais dans la connexion profonde et inébranlable avec le divin. Dis-leur, m'a-t-il exhorté, qu'ils doivent s'éveiller à leur objectif et s'aligner sur la lumière. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourront surmonter les défis à venir. L'urgence dans sa voix ne laissait aucune place au doute, le moment de l'éveil était venu. Alors qu'il se tenait devant moi, le regard de Jésus était rempli à la fois d'une compassion sans borne et d'un profond sentiment d'urgence. Il a commencé à parler, non seulement par des mots, mais en communiquant directement au cœur même de mon être. Sa voix a résonné dans toute mon âme, résonnant d'une manière que je ne peux pas expliquer complètement. Le message qu'il portait était d'une telle ampleur que j'avais l'impression que le poids de l'univers lui-même reposait sur ces moments sacrés. Élisabeth, a-t-il dit, sa voix comme un battement de tambour régulier, le monde est au bord de la transformation, et tu as été choisi pour délivrer un message à ceux qui écouteront. Chaque mot était imprégné d'autorité divine, et je pouvais ressentir la gravité de ces paroles au plus profond de moi. Il a expliqué que l'humanité entrait dans une période de tribulation, une époque où les choix, la foi et la capacité à surmonter la peur détermineraient l'avenir de la Terre. Ce n'était pas seulement une prophétie de malheur, c'était une invitation à s'éveiller, à grandir et à se montrer à la hauteur. Jésus a souligné que l'année 2025 serait une année charnière, un carrefour où l'humanité serait confrontée à des défis sans précédent. Les événements à venir n'étaient pas des punitions divines, mais plutôt des occasions d'éveil et de croissance spirituelle. Ils étaient censés nous pousser à nos limites, nous mettre au défi de découvrir la force et la résilience que nous ne savions pas avoir. Les visions ont recommencé, chacune plus vive, plus intense et plus urgente que la précédente. J'ai vu des catastrophes naturelles ravager la Terre, des sociétés s'effondrer sous le poids de leurs propres divisions et des individus confrontés à d'immenses épreuves personnelles. Mais dans chaque vision, il y avait aussi une lueur d'espoir, un rappel que l'esprit de l'humanité pouvait endurer, pouvait s'élever au-dessus du chaos s'il choisissait de s'aligner sur la lumière. L'urgence des paroles de Jésus s'est accentuée et j'ai su qu'il s'agissait d'un appel à l'action pour tous ceux qui l'écouteraient. Le moment de l'éveil était venu, et le plus grand défi de l'humanité et sa plus grande opportunité étaient à nos portes. J'ai été témoin d'une série de catastrophes naturelles qui ont déchiré le tissu même de la vie humaine. Des tremblements de terre ont détruit des villes entières, des tsunamis ont déferlé violemment sur les côtes et des ouragans ont déchaîné leur furie, dévastant tout sur leur passage. L'air était lourd de cris, de l'angoisse des gens pris dans le chaos. Mais au milieu de cette destruction, j'ai aussi vu des moments d'espoir de petites mais puissantes lueurs où les communautés se sont rassemblées, où les gens ont trouvé la force dans leur foi et où l'amour a triomphé de la peur ambiante. C'était un contraste saisissant, un rappel que même dans les moments les plus difficiles, l'esprit de l'humanité peut endurer et s'élever. Jésus, dans sa sagesse infinie, m'a expliqué que ces défis n'étaient pas censés être une rétribution divine, mais des événements nécessaires pour éliminer les distractions qui avaient obscurci la concentration spirituelle de l'humanité. Ce n'est pas la fin, m'a-t-il rassuré d'une voix calme et constante, mais une renaissance. La Terre et ses habitants doivent subir une profonde transformation à un retour à leur essence spirituelle, une reconnexion avec leur véritable objectif. L'humanité doit se rappeler que sa force ne réside pas dans la richesse matérielle ou les progrès technologiques, mais dans sa relation avec le divin. Au fur et à mesure que les visions se poursuivaient, j'ai compris plus clairement le message que Jésus m'exhortait à partager, la préparation spirituelle n'était pas une question de peur ou de panique, mais d'éveil. Il voulait que les gens sachent qu'ils n'étaient pas impuissants face à ces défis. Par la prière, la gentillesse et l'unité, ils pourraient surmonter les épreuves à venir. Chaque personne, m'a-t-il rappelé, portait en elle une étincelle divine, un morceau de la lumière de Dieu.
Cette lumière intérieure les guiderait à travers les moments les plus sombres, mais seulement s'ils choisissaient de l'écouter et de la nourrir. À ce moment-là, Jésus commença à révéler le rôle des personnages clés qui joueraient un rôle important dans cette période de transformation. Elon Musk apparut une fois de plus, entouré de technologies avancées. Il travaillait sans relâche sur des innovations qui offraient la promesse d'espoir et de survie à beaucoup. Mais Jésus m'a également mis en garde, la technologie seule ne pouvait pas sauver l'humanité. Il ne suffisait pas de compter uniquement sur les outils que nous créons, ces avancées doivent être guidées par la sagesse, la compassion et l'alignement spirituel. Le travail de Musk avait un grand potentiel, mais il devait être ancré dans une compréhension plus profonde de notre interdépendance les uns avec les autres et avec le divin. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'humanité pourrait relever les défis à venir sans se perdre. La vision s'est ensuite déplacée vers Donald Trump, debout devant une foule divisée. Sa présence suscitait à la fois l'admiration et la critique, une figure polarisante au milieu des troubles nationaux. Jésus a expliqué que le rôle de Trump était de représenter les choix auxquels l'humanité serait confrontée en ces temps turbulents. Il était un test d'unité et de résilience, une figure qui mettrait les gens au défi de s'élever au-dessus de leurs différences et de trouver un terrain d'entente. Priez pour lui, m'a exhorté Jésus, car il fait partie de ce plan autant que n'importe qui d'autre. Cela m'a rappelé que personne n'est exempté du plan divin et que chaque personne, quelle que soit sa position politique ou sociale, joue un rôle dans le déroulement du voyage spirituel de l'humanité. Alors que ces révélations m'envahissaient, j'ai ressenti le poids du message qui m'avait été confié. L'avenir n'était pas gravé dans la pierre, il était entre les mains de l'humanité, et ses choix façonneraient ce qui allait arriver. Jésus m'a clairement fait comprendre que l'urgence de la préparation spirituelle ne pouvait être surestimée. Dites-leur, a-t-il dit, d'éveiller leur cœur et de s'aligner sur la lumière. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront affronter les tempêtes à venir. Ces paroles portaient le poids de l'autorité divine et je savais que je devais les partager avec le monde. Alors que Jésus continuait de parler, j'ai été une fois de plus enveloppé dans une série de visions vives et détaillées, chacune plus frappante et plus claire que la précédente. Il ne s'agissait pas d'images vagues ou abstraites, mais d'événements spécifiques et concrets des moments qui allaient bientôt se dérouler devant l'humanité. Chaque vision était porteuse d'un message profond, d'un avertissement et d'un appel à l'action. La première vision était celle de la Terre elle-même, une planète tremblante sous la force de tremblements de terre massifs. Le sol s'est fendu, les villes ont été rasées et les paysages ont été remodelés en un instant. Jésus a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'actes de destruction aléatoires, mais d'événements orchestrés comme un réveil divin, un rappel de la vulnérabilité de l'humanité et de sa dépendance envers le divin. C'était comme si la Terre elle-même appelait à un retour à l'équilibre, exhortant l'humanité à reconnaître sa fragilité. Ensuite, j'ai vu le niveau des océans monter. Des tsunamis se sont abattus sur les côtes, inondant des villes entières et déplaçant des millions de personnes. La peur et le désespoir des personnes touchées étaient palpables, mais au milieu de la dévastation, j'ai également été témoin de moments d'incroyable résilience humaine. Des inconnus s'entraidaient, des communautés se rassemblaient et des actes d'altruisme brillaient comme des phares dans l'obscurité. Jésus m'a rappelé que même face à une adversité écrasante, la plus grande force de l'humanité résiderait dans sa capacité à aimer et à faire preuve de compassion. C'est la véritable force qui peut surmonter n'importe quelle tempête. La vision s'est déplacée vers des ouragans d'une puissance inimaginable, déchirant des villes et laissant derrière eux la destruction. Pourtant, même au milieu de la dévastation, j'ai vu des lueurs d'espoir. Des familles se sont rassemblées dans la prière, des individus ont trouvé de la force dans leur foi et des communautés ont travaillé sans relâche pour reconstruire ce qui avait été perdu. Jésus m'a expliqué que ces tempêtes n'étaient pas des punitions, mais des occasions pour l'humanité de se rassembler, de redécouvrir son unité et de réaliser que même dans les moments les plus sombres, elle pouvait trouver de la force grâce à sa connexion spirituelle. L'une des visions les plus effrayantes est survenue lorsque j'ai regardé le ciel. Les cieux sont devenus sombres et menaçants, remplis de lumières étranges et de phénomènes célestes. Les gens ont levé les yeux avec crainte, incertains de ce qu'ils voyaient. Jésus a expliqué que ces signes dans le ciel étaient destinés à éveiller l'humanité au royaume spirituel. Ils étaient destinés à rappeler aux gens que la vie est plus que le monde matériel,
qu'il existe des forces au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Ces signes célestes étaient un appel à reconnaître la présence divine dans nos vies, à nous éveiller à la vérité que nous ne sommes pas seuls et que le royaume spirituel est profondément lié à l'expérience terrestre. Enfin, on m'a montré une série de scènes troublantes illustrant des troubles politiques et sociaux. Les rues étaient animées de manifestations, tandis que les gens s'affrontaient férocement à propos de leurs croyances profondes et de leurs idéologies conflictuelles. Le fossé entre eux semblait se creuser de plus en plus, menaçant de déchirer des nations entières. Pourtant, au milieu de cette tourmente, Jésus m'a offert des lueurs d'espoir et de lumière. J'ai vu émerger des dirigeants engagés en faveur de la paix, des individus qui ont travaillé sans relâche pour combler les divisions de plus en plus profondes, et un désir collectif parmi les gens pour l'harmonie, la compréhension et l'unité. À travers chaque scène, la présence de Jésus est restée inébranlable et réconfortante, comme une main ferme qui me guidait à travers la tempête. Il m'a rappelé que l'humanité possédait le pouvoir de surmonter ses défis si seulement elle choisissait de s'aligner sur la volonté divine. Dites-leur, a-t-il dit, sa voix remplie à la fois d'urgence et de compassion, que le moment d'agir est maintenant. Ils doivent s'éveiller à leur véritable objectif, choisir l'amour plutôt que la peur et préparer leur âme à ce qui va arriver. Alors que les visions commençaient à s'estomper, j'ai senti un profond sentiment de responsabilité s'installer dans mon cœur. Je savais que le message qui m'avait été confié ne serait pas facile à partager, mais c'était une mission qui m'avait été confiée, une mission que j'avais été choisi pour accomplir. Les paroles de Jésus résonnaient profondément en moi, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et à travers toi, j'atteindrai beaucoup de gens. Avec ces mots, j'ai été renvoyé dans mon corps, ma mission claire et mon esprit transformé à jamais par cette expérience. Les visions se poursuivirent et cette fois, Jésus attira mon attention sur un homme dont le nom et le travail étaient connus dans le monde entier, Elon Musk. Dans la vision, je vis Musk debout au milieu d'un environnement de haute technologie, entouré d'une série de machines futuristes. Sa concentration et sa détermination étaient palpables alors qu'il semblait orchestrer un grand plan pour relever les défis auxquels l'humanité serait confrontée pendant la tribulation à venir. Ces innovations, notamment dans les énergies renouvelables et l'exploration spatiale, semblaient détenir la clé de la survie de l'humanité. Jésus expliqua que le rôle de Musk dans le futur était à la fois crucial et multiforme. C'était un homme d'une ingéniosité incroyable, capable de réaliser des prouesses extraordinaires que beaucoup pensaient impossibles. Cependant, Jésus avertit également que peu importe le degré de développement de la technologie, elle ne pourrait jamais être le seul salut de l'humanité. Le travail de Musk était un outil puissant, un moyen pour parvenir à une fin, mais il faudrait de la sagesse spirituelle et une responsabilité éthique pour éviter qu'il ne soit mal utilisé ou qu'il n'entraîne des conséquences imprévues. Dans la vision, Musk était vu en train de s'attaquer à la crise énergétique mondiale et aux catastrophes liées au climat. Je l'ai vu dévoiler des fermes solaires avancées, des systèmes d'énergie propres et un réseau de transport conçu pour résister aux défis d'un monde en évolution rapide. Sa détermination était indéniable, mais l'immense poids de sa responsabilité l'était tout autant. Jésus m'a rappelé que si les contributions d'Elon Musk pouvaient certainement alléger une partie des souffrances causées par l'effondrement environnemental, elles ne pourraient jamais remplacer le besoin plus profond de l'humanité de renouer avec son essence spirituelle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'équilibre délicat que Musk semblait trouver, entre être un sauveur potentiel et un récit édifiant. Jésus a révélé que son travail pouvait soit unir les gens dans l'espoir, soit les diviser dans la peur, selon la façon dont l'humanité choisissait de s'y attaquer. Son génie est un don, a déclaré Jésus, mais il doit être utilisé à bon escient. Sans compassion et sans perspicacité spirituelle, même les esprits les plus brillants pourraient égarer l'humanité. Un moment de la vision était particulièrement frappant. J'ai vu Musk se tenir devant un groupe de dirigeants mondiaux, présentant une solution révolutionnaire à l'une des crises les plus urgentes de la planète. La salle était remplie à la fois d'admiration et de scepticisme, car ces idées révolutionnaires remettaient en question les modes de pensée traditionnels. Jésus a expliqué que le rôle d'Elon Musk n'était pas seulement d'inventer, mais d'inspirer, d'encourager l'humanité à penser au-delà de ses limites et à adopter l'innovation comme moyen collectif de survie. Cependant,
Jésus a également mis en garde contre le fait de placer trop de foi en un individu ou une solution en particulier. Ne l'idolâtrez pas, a-t-il averti. Il n'est qu'une pièce du puzzle, pas la réponse elle-même. L'humanité doit se rappeler que le véritable salut ne réside pas dans les réalisations humaines, mais dans une connexion profonde et durable avec le divin. Alors que la vision changeait, on m'a montré une autre figure dont la présence était à la fois polarisante et significative, Donald Trump. Il se tenait au centre d'une scène bondée, s'adressant à une nation profondément divisée. Ses paroles étaient puissantes, attiraient l'attention, mais semblaient susciter à la fois l'unité et la discorde dans une égale mesure. Jésus a révélé que le rôle de Trump pendant la période de tribulation serait d'agir comme un miroir, reflétant à la fois les forces et les faiblesses de l'esprit humain. Son leadership ne révélerait pas seulement les profondes divisions de la société, mais inciterait aussi les individus à affronter leurs propres croyances, choix et valeurs. Dans la vision, j'ai vu Donald Trump rassembler les gens pendant une période de profond bouleversement. Ses discours étaient remplis d'appels à la résilience, à la détermination et à la nécessité urgente de protéger ceux qui comptaient le plus. Ces paroles ont suscité de profondes émotions dans la foule, galvanisant certains à s'unir sous son message tout en éloignant encore plus d'autres. Jésus, dans sa sagesse, a expliqué que le rôle de Trump n'était pas de fournir des réponses définitives, mais plutôt de mettre les individus au défi de chercher la vérité en eux-mêmes. Il est un test, a déclaré Jésus, un rappel que le leadership est le reflet des personnes qui le choisissent. La présence de Trump dans la vision symbolisait les choix critiques auxquels l'humanité serait confrontée dans les jours à venir. Il représentait le besoin urgent de discernement, la capacité de voir au-delà des impressions superficielles et de comprendre les vérités plus profondes cachées dans toute situation. Jésus a souligné que les divisions que Trump a souvent suscitées n'étaient pas seulement politiques mais spirituelles. Elles mettaient en évidence la lutte de l'humanité pour concilier les différences et trouver un terrain d'entente dans un monde fracturé. Un moment particulièrement frappant de la vision montrait Trump assis à une table avec un groupe de conseillers, tous engagés dans un débat tendu sur les stratégies à adopter pour faire face à une crise mondiale imminente. L'atmosphère était lourde de pression et les enjeux semblaient incroyablement élevés. Jésus a expliqué que même si les décisions de Trump auraient certainement des conséquences de grande portée, le résultat final ne reposait pas entre les mains d'un seul individu, mais de la volonté collective du peuple. Priez pour lui, a exhorté Jésus, car son chemin est étroitement lié au vôtre, et ses choix façonneront votre avenir. Cette vision m'a clairement montré que le rôle de Trump n'était pas de gagner en puissance ou en gloire, mais de faire prendre conscience au peuple de son pouvoir inhérent. Que l'on le soutienne ou non, ses actions ont servi de catalyseur, provoquant une profonde réflexion, déclenchant des changements et remettant en question le statu quo. Jésus m'a rappelé qu'aucun dirigeant, aussi influent soit-il, ne pouvait changer le cours de l'humanité à lui seul. Ce sont les cœurs des gens qui détermineront l'avenir, a-t-il dit. Le leadership commence de l'intérieur. Après avoir été témoin de ces visions intenses et souvent accablantes de tribulation, Jésus, dans sa miséricorde infinie, m'a accordé un aperçu de quelque chose de vraiment extraordinaire, le paradis. À ce moment-là, tout le chaos et les troubles dont je venais d'être témoin ont semblé se dissoudre, remplacés par une paix et une beauté englobantes qui étaient au-delà des mots. Le paradis était un royaume de lumière, de couleur et d'harmonie, différent de tout ce que nous vivons sur terre. L'air était vivant d'une musique si pure, si profonde qu'elle résonnait au plus profond de mon être. Les paysages qui s'offraient à moi étaient à couper le souffle, des champs de fleurs éclatantes qui semblaient briller d'un éclat intérieur, des rivières si claires qu'elles scintillaient comme du cristal liquide et des montagnes majestueuses qui s'étendaient au-delà de l'horizon, leur sommet touchant les limites de l'éternité. Chaque brin d'herbe, chaque goutte d'eau rayonnait d'une énergie divine, comme s'ils étaient des expressions vivantes de l'amour infini de Dieu. Dans ce lieu, j'ai retrouvé des êtres chers qui étaient décédés. Leurs visages brillaient d'une lueur surnaturelle, leurs yeux remplis de joie et de compréhension. Ils communiquaient non pas avec des mots, mais par une connexion profonde et tacite qui transcendait le langage. Leur présence m'a empli d'un profond sentiment d'appartenance, comme si j'étais enfin rentré chez moi. Jésus m'a expliqué que cet endroit n'était pas seulement un royaume lointain mais un état d'être, une expression du divin qui réside en chacun de nous. Le paradis n'est pas loin,
a-t-il dit doucement, il est en vous, attendant d'être réalisé. Grâce à ces paroles, j'ai compris que le paradis n'est pas uniquement réservé à l'au-delà. C'est un état spirituel, accessible dans cette vie par l'amour, le pardon et un profond éveil spirituel. En contraste frappant avec la beauté divine du paradis, Jésus m'a aussi montré la réalité de l'enfer. Ce n'était pas le gouffre ardent que j'avais imaginé, mais un lieu de vide et de désespoir profond. L'air y était lourd, suffocant, empli d'un sentiment accablant d'isolement. Il n'y avait ni lumière, ni chaleur, ni réconfort, juste un vide insupportable, un endroit où l'espoir ne pouvait exister. L'absence d'amour et de connexion était palpable, un rappel brutal de ce que signifie être coupé du divin. Dans cet endroit, il n'y avait rien d'autre que le silence éternel et suffocant des âmes perdues. Les âmes que j'ai vues en enfer n'ont pas été soumises à une punition par une force extérieure, mais ont plutôt été piégées par leur propre choix. Elles étaient prises au piège dans des cycles de regrets, de colère et de déni, incapables d'échapper à l'obscurité qu'elles avaient créée par leurs actions et leurs décisions. Jésus m'a expliqué que l'enfer n'est pas un endroit où Dieu envoie des gens, mais plutôt un état de séparation d'avec lui, une conséquence du fait de se détourner de la lumière de l'amour divin. Il m'a rappelé que personne n'est au-delà de la rédemption, quelle que soit la profondeur de sa souffrance. Même dans l'endroit le plus sombre, a-t-il dit, ma lumière peut les atteindre s'ils choisissent de l'accepter. La vision de l'enfer a servi de rappel à l'importance de l'alignement spirituel et des conséquences profondes du rejet de l'amour divin. Elle a renforcé l'idée que nos choix, en particulier ceux qui nous éloignent de Dieu, façonnent notre destinée éternelle. Le vide obsédant de l'enfer contrastait fortement avec la beauté et la paix du paradis, soulignant la différence flagrante entre les chemins que nous choisissons. Après avoir expérimenté la lumière du ciel et avoir été témoin de la réalité de l'enfer, j'ai été confronté à un moment de profonde décision. Je me tenais dans ce royaume rayonnant, empli de paix et de clarté, mais je ressentais le poids de ce qui se déroulait sur terre. Jésus se tourna vers moi, son expression calme mais sérieuse, et dit, « Élisabeth, ton voyage ici n'est pas encore terminé. Tu dois revenir. » Au début, j'hésitais. Qui ne le ferait pas? Le ciel était tout ce à quoi l'âme humaine aspire, l'amour pur, la paix éternelle et une connexion indestructible. L'idée de partir me semblait une contradiction cruelle, comme si j'étais arraché à l'essence de tout ce que j'avais toujours désiré. Retourner dans mon corps terrestre brisé, pour affronter à nouveau le chaos et les défis du monde, me semblait être un retour en arrière dans un monde de douleur et d'incertitude. Mais Jésus parla à nouveau, cette fois avec une voix encore plus pressante, le message que tu portes est vital. Les gens doivent l'entendre. Grâce à toi, des vies seront changées. À cet instant, j'ai compris que ma mission n'était pas liée à mes propres désirs ou à mon confort, mais au bien commun, au destin de l'humanité. Jésus m'a assuré que je ne serais pas seul dans cette mission. Il serait avec moi à chaque étape du chemin, me guidant et me fortifiant. Malgré tout, alors que la lumière autour de moi commençait à faiblir, remplacée par l'environnement froid et stérile d'une chambre d'hôpital, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde tristesse. J'étais soudain de retour dans mon corps, à bout de souffle, entouré d'un personnel médical frénétique travaillant sans relâche pour me ramener à la vie. La sensation de rentrer dans mon corps physique était choquante, presque douloureuse. J'avais l'impression d'entrer dans une coquille constrictive et inconfortable. Ma poitrine brûlait, mes muscles me faisaient mal et je pouvais entendre le bip des machines qui surveillaient mes signes vitaux. Lentement, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu les visages étonnés des médecins et des infirmières qui avaient essayé de me sauver. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où j'étais ni de ce que j'avais vu. Lorsque j'ai repris pleinement conscience, j'ai été submergé par un flot d'émotions. Le soulagement d'être en vie m'a submergé, mais il a rapidement été éclipsé par un désir presque insupportable de la paix que j'avais connue au paradis. La transition de ce royaume divin à la réalité chaotique du monde physique m'a donné l'impression de me réveiller d'un beau rêve dans la plus dure des réalités. Pourtant, je me souvenais des paroles de Jésus et du but de mon retour. Je savais que j'avais un message à transmettre, une mission qui transcendait mes désirs personnels. Le personnel médical était stupéfait de mon rétablissement. Une infirmière a même fait remarquer qu'ils avaient presque déclaré que j'étais parti.
Et pourtant, j'étais là, non seulement vivante, mais cohérente et consciente. Tu es un miracle, Élisabeth, a-t-elle dit. On t'a donné une autre chance. Il ne savait pas à quel point ces paroles étaient profondément vraies. Pendant les premiers jours de ma convalescence, j'ai eu du mal à assimiler tout ce que j'avais vécu. Mon corps était faible, mais mon esprit et mon âme se sentaient renouvelés, presque vibrant d'une énergie que je n'avais jamais connue. Je savais que je devais commencer à raconter mon histoire, mais je ne savais pas par où commencer. Comment pourrais-je expliquer ce que j'avais vu? Est-ce que quelqu'un me croirait? Ma famille a été la première à entendre mon histoire. Lorsque j'ai raconté à mon mari les visions et le message que j'avais reçu de Jésus, il était d'abord sceptique. Il pensait qu'il s'agissait peut-être d'une hallucination causée par le traumatisme ou par les médicaments que j'avais reçus. Mais alors que je lui racontais les détails des choses que je n'aurais pas pu savoir ou imaginer, son incrédulité s'est lentement transformée en émerveillement. Les larmes lui sont montées aux yeux tandis que je décrivais l'amour et l'urgence débordant dans la voix de Jésus. « Tu as reçu un don » a-t-il dit, la voix pleine d'émotion. « Tu dois le partager. » Au fur et à mesure que ma force physique revenait, mon sentiment d'urgence de partager mon histoire avec le monde revenait également. J'ai commencé par tout écrire en capturant les visions vives, les paroles profondes de Jésus et les émotions qui accompagnaient chaque instant. Ce processus était à la fois thérapeutique et bouleversant. Chaque fois que je revisitais ces souvenirs, je ressentais le poids de la mission qui m'avait été confiée. Avec les encouragements de ma famille, j'ai décidé de partager mon histoire publiquement. Ma première étape a été de publier un bref compte-rendu sur les réseaux sociaux, décrivant mon expérience de mort imminente, ma rencontre avec Jésus et les avertissements urgents sur ce qui m'attendait en 2025. À ma grande surprise, la réponse a été immédiate et bouleversante. Des gens de tous les horizons m'ont contacté, certains partageant leurs propres expériences similaires, d'autres exprimant leur gratitude pour l'espoir et les conseils que mon histoire leur a apportés. Il est devenu évident pour moi que le message que je transmettais n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Au fur et à mesure que mon histoire commençait à gagner en popularité, j'ai été invité à prendre la parole lors de divers événements religieux et communautaires. Chaque fois que je racontais mon expérience, je pouvais voir l'impact profond qu'elle avait sur les gens. Certains étaient émus aux larmes, leur cœur était ému par la vérité contenue dans mes paroles, tandis que d'autres se sentaient inspirés à approfondir leurs pratiques spirituelles. C'était une leçon d'humilité et d'émerveillement de réaliser que mes paroles, guidées par le message divin que j'avais reçu, touchaient tant de personnes et faisaient une différence tangible dans leur vie. Bien sûr, tout le monde n'était pas réceptif à ce que je partageais. Certains sceptiques ont rejeté mon récit comme une simple hallucination ou une fabrication. Certains m'ont même critiqué pour avoir mentionné des personnalités bien connues comme Elon Musk et Donald Trump dans mon récit, affirmant que mon histoire semblait trop farfelue ou controversée. Mais je savais au fond de moi que ce que j'avais vécu était vrai. Les visions que j'avais reçues n'étaient pas le fruit de mon imagination, mais d'une source supérieure. Je me suis donc concentré sur ceux qui étaient ouverts à l'écoute, confiante que mon message trouverait le bon public. Au fur et à mesure que mon histoire se répandait, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Des communautés à travers les États-Unis, autrefois divisées par des différences politiques, sociales et culturelles, ont commencé à adopter le message fondamental de préparation et d'unité spirituelle. Les églises ont signalé une augmentation de la fréquentation, les gens se rassemblant pour prier et réfléchir. Les quartiers ont formé des groupes de prière, et même des organisations laïques ont commencé à discuter de l'importance de la foi, de la résilience et de la solidarité communautaire. J'avais l'impression qu'un réveil spirituel prenait racine tranquillement mais puissamment, remuant les cœurs et les esprits d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Malgré ce mouvement croissant, j'ai remarqué que les divisions que j'avais vues dans ma vision politique, sociale et culturelle étaient toujours bien présentes. Cependant, il y avait un changement notable, un sentiment croissant d'espoir et de détermination émergeait. Les gens ont commencé à regarder au-delà de leurs différences, en se concentrant non pas sur ce qui les séparait mais sur ce qui les unissait, les valeurs communes d'amour, de compassion et l'objectif collectif de se préparer aux défis à venir.
C'était comme si le message que Jésus m'avait confié résonnait à un niveau plus profond, plus fondamental, éveillant une conscience collective chez des individus qui étaient restés longtemps inactifs face à l'appel de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'un des moments les plus inspirants et les plus humbles de ce voyage s'est produit lorsque j'ai été invité à prendre la parole lors d'une réunion de dirigeants interconfessionnels. Des représentants de diverses traditions religieuses et spirituelles s'étaient réunis pour discuter de la manière dont ils pourraient collectivement guider leur communauté à travers ces temps incertains et tumultueux. Alors que je leur racontais mon histoire, j'ai vu des hochements de tête de compréhension et d'accord. Malgré les différences dans leurs pratiques et croyances religieuses, ces dirigeants ont reconnu une vérité universelle dans le message que j'avais reçu de Jésus: la véritable force de l'humanité réside dans sa connexion au divin et aux autres. La salle s'est remplie d'un sentiment d'unité, transcendant les barrières de la foi et de la tradition. Ce fut un puissant rappel que, quelles que soient nos origines religieuses ou nos philosophies, le chemin vers la guérison et la transformation réside dans notre humanité commune, dans notre connexion collective au divin. L'éveil dont j'ai été témoin ne se limitait pas aux communautés religieuses. Même les individus qui ne s'identifiaient pas à la spiritualité ont commencé à explorer l'idée d'un but supérieur. La méditation, les pratiques de gratitude et les efforts pour contribuer positivement aux communautés sont devenus de plus en plus populaires. C'était comme si un effet d'entraînement avait commencé, dépassant largement mes attentes initiales. Ce nouvel intérêt pour la pleine conscience et l'éveil spirituel se propageait dans la société de manière profonde et inattendue. Les gens renouaient avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcendait l'ordinaire, et ils le faisaient ensemble. Tout au long de cette période, je suis resté profondément consciente de l'immense responsabilité qui m'incombait désormais. L'éveil n'était pas la fin, c'était juste le début. Je savais que les défis de 2025 se présenteraient encore et qu'ils mettraient à l'épreuve la résilience de l'humanité d'une manière que nous ne pouvions pas encore imaginer. Mais dans mon cœur, je savais aussi avec une certitude inébranlable que l'humanité avait la capacité de surmonter ces défis, de les relever non pas avec peur mais avec amour, lumière et une croyance inébranlable dans le potentiel du bien. Au fur et à mesure que mon histoire se répandait, il devenait évident que tout le monde n'était pas prêt à accepter le message que je portais. Aux nombreuses expressions de gratitude et d'inspiration, il y avait aussi des vagues de doutes et de critiques. Les publications et les interviews sur les réseaux sociaux ont déclenché des débats houleux. Certains ont loué mon courage d'avoir partagé une expérience aussi personnelle et profonde, tandis que d'autres ont mis en doute mon authenticité. Pourquoi mentionner des personnalités comme Elon Musk et Donald Trump, se demandait-il. Pourquoi devrions-nous croire qu'il s'agit de quelque chose de plus qu'un rêve ou un fantasme? Au début, les critiques étaient difficiles à supporter. Je suis humain, après tout, et partager une expérience aussi profondément personnelle et sacrée m'a rendu vulnérable au jugement. Le poids de l'examen était parfois écrasant. Mais chaque fois que le doute s'installait, je me souvenais des paroles de Jésus: tous n'entendront pas, mais pour ceux qui l'entendent, cela changera tout. J'ai réalisé que ma mission n'était pas de convaincre tout le monde. Il s'agissait de planter des graines de foi, de partager le message pour ceux qui étaient ouverts à le recevoir. C'était suffisant. Même si le message n'atteignait que quelques-uns, ces quelques-uns pouvaient être l'étincelle de quelque chose de bien plus grand. L'espoir qui a émergé de cet effort était indéniable. Les messages de personnes dont la vie avait été touchée par mon histoire, des individus qui se sentaient poussés à apporter des changements positifs, ont afflué. Certains ont raconté comment ils avaient ravivé leur pratique spirituelle, d'autres ont décrit comment ils avaient renoué avec des membres de leur famille éloignés, tandis que d'autres ont trouvé du réconfort dans la prière pour la première fois depuis des années. Ces messages sincères m'ont rappelé avec force que la vision que j'avais vue n'était pas seulement un avertissement, mais une feuille de route pour la transformation de l'humanité, nous guidant vers un avenir plus compatissant et unifié. Même les critiques avaient un but. Leurs objections ont maintenu la conversation en vie, attirant davantage l'attention sur le message et suscitant un débat public. Des débats sur la spiritualité, le leadership et le rôle de la technologie ont commencé à émerger dans les forums, les podcasts et même les médias grand public. Les gens s'intéressaient à des idées qu'ils n'avaient jamais remises en question auparavant. Pour beaucoup, ces questions les ont conduits à leur propre voyage vers la découverte de vérités plus profondes.
d'une certaine manière, le scepticisme auquel j'ai été confronté a contribué à étendre la portée du message. Malgré les défis, mon espoir est resté inébranlable. Chaque histoire de transformation personnelle, chaque communauté qui s'est réunie en prière ou en solidarité, chaque individu qui s'est senti inspiré à se connecter plus profondément au divin, valait la peine d'endurer chaque moment de critique. Il était clair que le message atteignait ceux à qui il était destiné, et cela m'a apporté un immense sentiment de gratitude. À l'approche de 2025, j'ai commencé à constater un changement notable, non seulement chez les individus, mais dans des communautés entières. Le message qui m'avait été confié semblait avoir déclenché un mouvement vers l'unité, la conscience spirituelle et un profond sentiment de préparation. Les gens commençaient à s'éveiller à leur propre pouvoir intérieur, au pouvoir de choisir l'amour plutôt que la peur, et à leur capacité à créer un changement significatif dans leur vie et dans le monde qui les entoure. Les églises, les centres spirituels et les groupes communautaires ont enregistré une fréquentation record. Les cercles de prière, les groupes de méditation et les rassemblements interconfessionnels sont devenus plus courants. Les gens se rassemblaient, non pas pour s'attarder sur les défis à venir, mais pour cultiver l'espoir, se soutenir mutuellement et discuter de la manière dont ils pourraient affronter les épreuves des années à venir avec grâce, compassion et foi. La technologie, qui avait souvent été critiquée pour son rôle dans la division et la distraction, a joué un rôle inattendu mais essentiel dans ce réveil. Les médias sociaux, autrefois source de négativité et de fragmentation, sont devenus une plateforme de lumière et de connexion. Les gens les ont utilisés pour partager des messages encourageants, organiser des réunions de prière virtuelles et apporter leur soutien à ceux qui en avaient besoin. Même Elon Musk, dont le rôle dans ma vision avait fait l'objet de nombreux débats, semblait aligner son discours public sur le message d'unité et de responsabilité. Son travail, ancré dans l'innovation technologique, a commencé à se sentir de plus en plus connecté à une vocation plus élevée et plus utile. C'était comme si sa vision de l'avenir commençait à s'harmoniser avec le réveil spirituel plus large qui se déroulait à travers le monde. L'éveil n'était pas seulement un mouvement spirituel, il était aussi profondément pratique. Les gens ont commencé à prendre des mesures concrètes pour se préparer aux tribulations dont j'avais été témoin. Plutôt que d'agir par peur, il y avait un sentiment de sagesse et de prévoyance dans leurs actions. Les communautés ont commencé à élaborer des plans d'entraide en cas de catastrophe naturelle, et les individus se sont concentrés sur la durabilité et la résilience. C'était comme si les visions que Jésus m'avait montrées n'étaient pas seulement destinées à inspirer la croyance, mais à déclencher l'action ou des étapes concrètes vers la construction d'un monde meilleur et plus connecté. Au milieu de tout cela, j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude. Le message qui m'avait été confié n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'humanité répondait, pas parfaitement, mais avec sérieux. Et dans leur réponse, j'ai pu voir les prémices de l'avenir meilleur que Jésus avait promis, un avenir où l'amour, l'unité et la coopération pourraient prévaloir, même face aux plus grands défis. À l'approche de 2025, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était déroulé depuis mon expérience de mort imminente. Le voyage n'avait pas été facile, rempli à la fois de triomphes et de difficultés. Pourtant, tout au long de cette période, il y avait eu des moments de profonde beauté et de transformation. Le message de Jésus avait touché tant de personnes, touchant des vies d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais je savais que la route était encore longue et que les épreuves auxquelles l'humanité serait confrontée ne faisaient que commencer. Dans mes moments de prière silencieuse, je demandais souvent à Jésus de me guider, de m'éclairer sur ce qu'il fallait faire ensuite. Ses réponses étaient toujours simples mais profondes: continuez à partager, continuez à aimer et faites confiance au plan divin. J'ai pris ces mots à cœur, consacrant ma vie à diffuser le message et à vivre selon les principes que Jésus m'avait montrés. C'était une mission qui m'a rendu humble, mais qui m'a rempli d'un profond sentiment de but et de paix. L'un des moments les plus touchants s'est produit lors d'un événement communautaire où j'ai partagé mon histoire avec des centaines de personnes. Après cela, une jeune femme s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Votre message m'a sauvé la vie », a-t-elle dit. J'étais perdu, mais entendre votre histoire m'a rappelé l'amour et la lumière que j'avais oubliés. Ces paroles m'ont rappelé la raison pour laquelle j'avais été renvoyé, pour atteindre ceux qui avaient le plus besoin d'espoir.
La vision que Jésus m'avait montrée n'était pas celle d'un destin tragique et d'un désespoir, mais celle d'une transformation. Les défis de 2025 n'étaient pas des punitions, mais plutôt un signal d'alarme, une occasion pour l'humanité de redécouvrir sa connexion avec le divin et les uns avec les autres. J'ai vu cette transformation se produire tous les jours, dans la façon dont les gens priaient, dans la façon dont ils se soutenaient les uns les autres et dans les choix qu'ils faisaient pour embrasser la foi plutôt que la peur. En regardant vers l'avenir, je savais que des difficultés surgiraient encore, mais je savais aussi avec une certitude inébranlable que l'humanité avait la force de les surmonter. L'amour, l'unité et la connexion dont j'avais été témoin dans mes visions n'étaient pas que des rêves, c'étaient des réalités qui attendaient d'être réalisées. Le message de Jésus était clair et puissant, vous n'êtes pas seul. La lumière est en vous. Ensemble, vous pouvez créer un monde rempli d'espoir, d'amour et de dessein divin. J'ai donc continué mon chemin, en partageant le message, en vivant la mission et en faisant confiance au plan divin. La route à parcourir restait incertaine, mais elle était pleine de promesses. Ensemble, nous pourrions affronter tous les défis qui se présenteraient à nous, sachant que l'amour et la foi nous guideraient toujours.